De retour en direct sur les ondes de Néo Radio, je vous l'annonçais tout à l'heure, on reçoit Madame la bourgmestre, Karine de Saint-Martin. Bonjour Karine. Bonjour à tous. On se dit tu m'as dit... Oui, bien sûr, c'est une évidence. Voilà, merci d'être venu en studio pour parler un petit peu de la situation actuelle. Donc suite à la conférence de presse d'hier, on a annoncé plein de mesures. Pour les auditeurs, peut-être déjà les rappeler. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est parce que c'est à partir de minuit ce soir que tout se met en place. À partir de minuit ce soir, tout l'Horeca, en tout cas tous les restaurants, tous les cafés, tous les halls sportifs, toutes les bibliothèques seront fermés et vraiment fermés. Pour les restaurants, ça aura un impact assez fort. Pour les friteries, elles restent ouvertes. Les clients peuvent venir prendre la nourriture et l'emporter. Donc absolument pas manger sur place. D'accord. Identique pour les sandwicheries. Ok. Voilà, et tout ce qui est alimentation animale aussi, ça c'est peut-être un détail, mais un détail pratique. Ils seront ouverts aussi le samedi. C'est les seuls qui pourront être ouverts le samedi parce que c'est de l'alimentaire, même si c'est pour les animaux. Ouais, faut bien nourrir les animaux, forcément ceux qui en ont chez eux. Au niveau des livraisons, de ceux qui font livrer chez eux, donc c'est faisable aussi. Les restaurants peuvent se transformer en traiteurs. Donc en fait, les livraisons à domicile sont permis. Donc il y a pas mal de restaurants de la région d'ailleurs de Frasnes qui nous ont contactés aujourd'hui en disant voilà, on va lancer un nouveau service traiteur. Les gens auront envie de se changer un peu les idées, de manger un peu autre chose que leur cuisine de chez eux et ne pouvant plus aller au restaurant. Ils vont livrer. Donc pour rappeler aussi, ce soir, on peut encore aller manger un morceau au restaurant. Donc ce soir jusque minuit, c'est la dernière limite, le couvre-feu, et après les restaurants seront malheureusement fermés, ce qui va impacter fortement l'Horeca. Oui, tout à fait. Alors, au niveau de l'administration communale, est-ce qu'il y a des particularités? Du coup, les permanences sont annulées, il y a des choses qui sont fermées. Oui, il y a de gros changements, donc toutes les permanences sont annulées. Cela pour éviter un flux de personnes trop important en même temps. Mais par contre, les services restent ouverts sur rendez-vous. Donc n'hésitez pas à téléphoner à l'administration pour prendre un rendez-vous. On ne peut pas fermer une administration pendant 3 semaines, c'est impossible. Ouais, il y a du travail aussi derrière, forcément, c'est pas toujours évident à ce niveau-là. Il y a beaucoup de manifestations qui sont forcément annulées ce week-end, notamment le festival à Anvin. On avait pris la balle au bon. Déjà avant, je crois. On a été chez le gouverneur hier midi. Ça faisait déjà 3-4 jours qu'on était en contact avec plusieurs organisations. On sentait le vent arriver et donc on avait déjà décidé d'annuler avant même que l'interdiction soit tombée. D'accord, ok. Bon, en tout cas, il y a d'autres festivités qui sont annulées petit à petit, mais c'est pour les 2 prochaines semaines. En tout cas, donc c'est jusqu'au 3 avril inclus, c'est ça? Jusqu'au 3 avril inclus. Par exemple, le triptyque des Monts et Châteaux ne se fera pas. D'accord, ok, même eux c'était 3, 4, 5. 3, 4, 5, mais en tout cas, ça nous paraît improbable, même le 4 et le 5, pour avoir discuté avec l'organisation. Cette course sera probablement postposée, voire annulée malheureusement. D'accord. Alors, au niveau des écoles, parce que ça va intéresser beaucoup de gens, beaucoup de parents, notamment moi, comment ça va se passer? Donc, est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont en place, des choses qui vont être changées? Au niveau des écoles, malheureusement, les arrêtés qu'on attendait ne sortent pas. Ils sont encore en réunion de crise et les premiers sortiront après à 17h. Mais donc, nous avons pris des mesures dans les journaux de classe. Nous n'avions pas le choix, étant donné que nous étions dans la dernière journée de cours. Donc, les garderies seront organisées dans chaque école communale. Donc là, je vais vous parler plutôt pour le communal. Oui. Donc chaque école communale aura sa garderie. Les heures d'école doivent rester identiques. Oui. Donc si l'école ouvre à 7h, elle ouvrira toujours à 7h. Si elle ferme à 18h, elle fermera toujours à 18h. Les professeurs doivent être sur place, sauf bien sûr s'ils sont malades. Et cette fois-là, ils seront couverts par certificat médical. Tout le personnel extrascolaire qui est en contrat sera sur place aussi. Oui. Les enfants, par contre, on vous demande, dans la mesure des possibilités, de les garder chez vous. Pour éviter une plus grande propagation, c'est ça le but des mesures. Par contre, pour les personnes étant dans les catégories personnel soignant, personnel s'occupant de la sécurité et les personnes qui travaillent à l'extérieur et qui n'ont pas de solution sauf les grands-parents, on vous demande de ne pas les mettre chez les grands-parents. Ce sont des catégories à risque. Et donc, ces personnes-là peuvent utiliser nos garderies. Et peut-être que certaines personnes utiliseront la garderie le lundi, mais pas les autres jours de la semaine parce qu'ils font du télétravail. C'est possible. Nous nous adaptons, mais je répète, le but c'est quand même que le moins d'enfants possible aillent à l'école. Au niveau de tout ce qui est scolaire, vous serez certainement inquiet par rapport aux cours. Je peux comprendre que des enfants sont en 6e primaire, doivent passer leur CEB et qui actuellement n'est pas postposé, n'est pas annulé. Madame Désir, qui a l'enseignement dans ses compétences, va début de semaine
préparer une plateforme, enfin pour préparer des systèmes par lesquels les cours vont pouvoir être entre guillemets entretenus. Je ne vais pas dire qu'on va aller jusque donner, mais en tout cas la matière va pouvoir continuer ou en tout cas être entretenue. D'accord, soit par téléphone ou des choses comme ça, ou par internet, un suivi par téléphone, internet, mais ça, ce seront nos directions d'école qui prendront le relais. Mais veuillez avoir un petit peu de patience parce qu'ils ne se réunissent que lundi. Donc à mon avis, on n'aura pas beaucoup de nouvelles avant mardi, voire mercredi. D'accord, ok. Au niveau basique, on va dire, au niveau hygiène, etc., on peut peut-être rappeler un petit peu les consignes aux personnes. Qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, par rapport à ce méchant virus ou pas, mais voilà, il y a des bases à respecter. Au niveau hygiène, donc se laver les mains un maximum. Un bon savon peut suffire si on n'a pas le gel hydroalcoolique. Donc se laver les mains un maximum 2 fois sur la journée. Si on éternue, et ne pas éternuer, de ne pas mettre sa main, mais plutôt mettre son bras, son coude, pour éviter les contacts, éviter tout contact avec les personnes, donc ne donnez plus la main, ne vous faites plus de bisous, cela pendant le temps de propagation. Qu'est-ce qu'on peut encore dire de plus? Éviter un maximum les concentrations de personnes, même les petites réunions, les éviter un maximum. Si vous devez néanmoins réunir des gens, essayez qu'il y ait au moins toujours une chaise entre 2 personnes pour essayer d'avoir une distance de sécurité d'1,50 m, parce que ce virus est vraiment à un gros taux de propagation. Oui, tout à fait. Ok, bon, il y a beaucoup de choses à retenir. En tout cas, on espère que ça va aller mieux. Dernière question, au niveau on ne sait jamais, mais au niveau des voyages, les gens qui veulent se rendre à l'étranger, est-ce qu'il est autorisé de quitter la Belgique? Est-ce que les gens qui sont à l'étranger, j'en connais quelques-uns qui vont être rapatriés, ou alors il n'y a pas raison de s'inquiéter? Donc, actuellement, effectivement, nous pouvons toujours voyager. Il y a des itinéraires qui sont déconseillés, et je dirais même fortement déconseillés. Pas aller en Chine, forcément. Je demanderai aux gens d'être très prudents, de voyager le moins possible, ça ce serait mon leitmotiv. Et quand ils reviennent chez nous, s'ils reviennent d'une zone infestée, mais qu'ils se mettent eux-mêmes en quarantaine. Et quand je dis quarantaine, c'est même plus que 7 jours, parce que le virus peut passer de 7 à 21 jours. On entend souvent 14, mais hier on nous a bien dit chez le gouverneur que ça pouvait aller jusqu'à 21 jours. Donc s'il vous plaît, soyez prudents pour vous, pour vos enfants, pour vos parents et pour les autres. D'accord. Alors, on a vu aussi beaucoup aujourd'hui passer d'infos au niveau des magasins. Là, tout le monde s'est rué dans les magasins depuis ce matin. Est-ce que ça vaut la peine? Voilà, est-ce qu'on va être en pénurie ou pas? Mais ça, je dirais que c'est vraiment la grosse erreur qu'il ne fallait pas faire, parce que forcément, la concentration dans les magasins aujourd'hui est très mauvaise, parce qu'il suffit d'une personne sur 100 dans le magasin qui est contaminée. On prend le même caddie. Elle peut me contaminer 20 ou 30 personnes dans le magasin, donc c'était la chose à ne pas faire. Je conseillerais d'ailleurs aux gens de ne pas le faire encore demain. Après, je pense et j'espère que les gens vont y aller plus au compte-gouttes et ce sera plus dilué. Et je pense que ce sera nettement mieux. Les magasins vont de toute façon être réapprovisionnés. Je pense qu'il n'y aura jamais de problème en Belgique pour les denrées primaires. Je nous vois mal manquer de viande, manquer de légumes, manquer de pommes de terre. Et même au niveau des pâtes, ça va rentrer. Le niveau des papiers WC, papier essuie-tout. Enfin, j'ai vu des rayons complètement vides. Je pense qu'il ne faut pas céder à la panique. Effectivement, on sent un pic qui va nous arriver et qui peut nous arriver dans 4-5 semaines. Mais si on fait justement des gestes comme certains ont fait aujourd'hui, on va seulement propager le virus. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a lieu de voir peut-être après le 3 avril, est-ce que ça va se tasser? Est-ce que ça va peut-être être prolongé? Est-ce qu'on a déjà une idée à ce niveau-là? Donc actuellement, si on était resté dans l'état actuel des choses, si on avait tout laissé ouvert, donc on compte que pour que le virus soit à son plafond, donc à son pic, il faut compter 10 semaines à partir du début. Nous sommes dans la 3e semaine, enfin à la fin de la 3e semaine. Donc il restait 7 semaines. Maintenant, on espère qu'avec les mesures que la Belgique a prises et que les bourgmestres wallons, et principalement du Hainaut, parce que je parle de cela, j'ai été à leur réunion, tous les bourgmestres étaient unanimes. Avec les mesures prises, nous espérons que ce pic va se produire plus vite et va redescendre plus vite. La météo pourrait nous aider à ce que ça redescende plus vite aussi, parce que visiblement la chaleur, les UV pourraient aider à ce que le virus se propage moins bien. Un peu comme le virus de la grippe, mais je n'aime pas cette comparaison parce que le coronavirus est quand même nettement plus dangereux que la grippe. D'accord. Quelque chose à ajouter ? Non, je pense qu'on a déjà été assez complet. On a déjà fait le tour. En tout cas, on reviendra là-dessus s'il y a d'autres choses et d'autres choses qui viennent. On a nos réseaux sociaux, bien évidemment. Quant à nous, on poursuit en musique sur Néo Radio avec Emma Bale. Néo Radio.